Groupe E, Le Matin et Toast Production présente... Envers et quoi? Ouais, calmos, hein. Congrégation du Siphon, bonjour. L'OMS, les médecins et tous les gourous de la diététique sont formels. Nous, êtres humains, devons consommer au minimum 1,5 litre d'eau par jour pour assurer le bon fonctionnement de notre machinerie interne. Dans les pays développés, nous avons de la chance. L'eau de nos robinets, bien souvent celle de nos sanitaires et tuyaux d'arrosage, est potable. Selon les régions, son goût peut être plus ou moins agréable, c'est vrai, mais si elle est potable, c'est qu'on peut la consommer sans risque pour la santé et ce, à durée indéterminée. Mais voilà que le marketing s'en mêle et nous conte les merveilles de l'eau en bouteille en nous la refourguant entre 100 et 300 fois le prix qu'elle coûte au robinet. Et la tactique est plutôt affûtée puisqu'en 2008, l'humanité a descendu 200 milliards de litres d'eau en bouteille, ce qui équivaut pile poil à 80 000 piscines olympiques. De plus, l'eau doit être transportée de la source au consommateur et évidemment, le voyage ne se fait pas sans étapes. Chez nous, une bouteille parcourt 300 km en moyenne entre le conditionnement et le recyclage. L'eau contenue dans les bouteilles en plastique fait débat. D'après une étude menée par 2 toxicologues de l'université Goethe de Francfort, même si aujourd'hui la technologie nous offre des matériaux toujours plus sûrs, le fameux PET libère des perturbateurs endocriniens dans le liquide qu'il contient. Même à très faible dose, ces vilaines hormones sont soupçonnées de modifier le développement et les fonctions sexuelles et reproductrices chez l'homme, mais aussi chez les animaux aquatiques. Le gros problème des bouteilles en plastique, c'est qu'elles mettent 4 à 500 ans à se décomposer et qu'à l'échelle mondiale, seule une petite partie est recyclée. Alors bravo, la Suisse est championne mondiale du recyclage du PET, puisque plus de 80% des bouteilles retournent à la fabrique après usage. Aux USA, ce sont pas les pires, mais c'est clairement moins bien. Seuls 16% du PET est recyclé. Le reste est brûlé avec les ordures ou jeté dans la nature, ce qui à l'échelle des mauvaises habitudes de l'homme contribue entre autres à l'agrandissement d'un continent de plastique dans le Pacifique Nord, dont la taille représente plus d'un tiers de celle de l'Europe. La solution nous vient peut-être d'Hambourg, qui, dans sa politique écologique, a décidé d'interdire les bouteilles en plastique dans toutes ses administrations. En même temps, c'est plutôt logique, la bière, ça devrait se boire que dans du verre. On n'a qu'une planète, hein, va falloir faire avec, ok?